Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Les concepteurs d'épreuves prennent part depuis hier lundi à un atelier de renforcement de leur capacité opérationnelle. C'est en prélude à l'examen du certificat de qualification au métier session d'octobre 2023. En cette saison pluvieuse, les habitants de Cotonou, précisément de Vossa, vivent un calvaire en raison de l'inondation. Ils en parlent dans cette édition. Le ministre russe de la Défense effectue une visite officielle en Iran depuis ce mardi en vue de renforcement des liens militaires russo-iraniens. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le premier diffractomètre à poudre au Bénin a été installé à Seme City. Lundi 18 septembre 2023, il a été mis en service en présence d'experts et de scientifiques de renommée internationale, d'acteurs étatiques et d'étudiants. Cet appareil permet aux scientifiques d'identifier et de quantifier avec une très grande précision les phases cristallines présentes dans la matière. Pour Seme City, cet équipement est un véritable game changer pour les industries locales et régionales qui pourront désormais bénéficier des services de recherche et de développement plus accessibles, d'une meilleure qualité de produits et de matériaux ainsi qu'une augmentation de leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Notons que la cérémonie d'inauguration du premier diffractomètre à poudre a été meublée de 2 panels. Depuis lundi 18 septembre 2023, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin organise un atelier de 4 jours au profit des concepteurs d'épreuves pour renforcer leur capacité opérationnelle. C'est en prélude à l'examen du certificat de qualification au métier CQM session d'octobre 2023. Cet atelier qui réunit plus de 170 participants dans 152 corps de métier a mobilisé des inspecteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des enseignants formateurs des centres de formation professionnelle et les directeurs des centres de formation professionnelle. À l'ouverture de cet atelier, le guide méthodologique d'orientation du concepteur a été présenté aux participants et ces derniers sont appelés à proposer des épreuves qui respectent les normes et la structure. Le CQM, il faut le préciser, est un diplôme de fin d'apprentissage reconnu par l'État. Il est délivré à la suite d'un examen officiel dans les différents corps de métier. Cette édition se poursuit. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ces derniers jours ont réveillé les vieux démons qui hantent annuellement les habitants de la capitale économique. Au quartier Vossa, maisons et voies d'accès sont inondées. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques habitants de ce quartier de Cotonou qui ont partagé ce qu'ils vivent au micro de Francis Fahami, Nancérine Fatoumbi et Kanté Amoussou.
Mi lo di obe di on ta to so we ya. Di si ta me mi de. Ka be di so we ya. Ni di ka be ro fi lo. Eno va oni me to vi be ro fi lo le. Ma ro ka ti lo di on fo sa ko ji e yo do. Donc tous les années problème de millions doit dire. Problème de millions doit dire ni di obe be ko won ka ti obi no wuzu si. O si on dede gbo mo mi mo na. Esiro mo kaka ni Susan we aton. Mi ka mo me de baro jijire ya. Oh, me ro kwa wa yi coral oji sino meleno jeje si on me. Mi lo si on me mon parce que komiton le me lo fine di komiton le me de suko ici. Adoro ça miton le bon mi lo obligé bona se roi do limiton lipotine le bicule bona monter l'île bona mlaka bon le sion me on mi lo ti di kon sion me infection le mi des mi kon sion di on et non sans avoir kon sion me vous voyez bon infection là chaque soir on est obligé de mettre nos pieds dans l'eau chaude minazia for mi ton sin zozo me wa chobo e na au moins et stabiliser mi bo mi situation na ya so me we ya na to ma fi de we ya problème we no ero ya de fa mo fi kesa si we be ya no créer garde vélo do pa bi to ton la ba mo go be kete o don won gbo si la me wa we be ama donc problème de mi dan do fi ko le bi me no do problème lo jen we do ko la wa di bo mi ba problème de nkan to bo donc ni akoso na si mo moyen de nu mi o fi o na si ba moyen de do to o nu mi do fi o na bi on de bo na yo to ko wo nu zoko wa yo si problème jan mi no do mi desu mi mo dian yi donc mi no ro fo sa we ali ono yan atono lewe no bo mi mo yi ko do ali oji mi bo mi to mo ali dimbo ye mo ya hun keke jon ka gbejo mi le don we mi no zedu eyin de akoso sin ni gbe on de ro fi de re bro gbe on yin free mi lo mo ro fo sa fi bonu yen ba ide ha mi bonu mi ni ko sin o me par exemple don village don yo pe bo gbe aso me yan merci lo mo yo pe bo sin no sin mo ipon mo ro ye wo iba we ya. Au cœur du 6e arrondissement de Cotonou, le quartier Vossa peine à sortir de son état d'insalubrité et c'est pire en saison pluvieuse. Reportage compté à Moussou, Nassirine Fatoumbi, Francis Farami. Ici, nous sommes à Vossa-Kpodji, l'un des quartiers situés dans le 9e arrondissement de la ville de Cotonou. En cette période de pluie, presque toutes les maisons sont inondées. L'unique voie d'accès au quartier de Vossa-Kpodji devient impraticable. Toutes les années, nous avons le même problème d'inondation. Parfois, nous sommes obligés de déposer nos motos au parking vélo au niveau des pavés avant de rentrer. Si on dede gbo mo mi mo na. Esiro mo kaka ni Susan we aton. Mi ka mo me de baro jijire ya. Oh, me ro kwa wa yi coral oji sino meleno jeje si on me. Mi lo si on me mon parce que komiton le me lo fine di komiton le me de suko ici. Adoro ça miton le bon mi lo obligé bona se roi do limiton lipotine bicule bona monter l'île bona mlaka bon le sion me on mi lo ti di kon sion me infection le mi des mi kon sion di on et non sans avoir kon sion me. L'eau se retrouve dans nos douches. Tout le quartier est sale et cela nous dérange. Minazia for mi ton sin zozo me wa chobo e na au moins et stabiliser mi bo mi situation. Bon voilà bon mi go si fine on comme ton les pas mi ton les mais on et do problème de bon si on non ko si kudo ton bono wa chipa mais bon di equidi tout ça là bon quartier obi equidi e ki o mi de l'ekpere. Il n'y a pas que ça. En cette période, les activités génératrices de revenus cessent d'exister. Couturier coiffeuse ouais. Mais les coiffeurs là ouais. Mon maçon les sous et sinon moi ça ouais. Do si on nous supporte. Fide na wa so gbon le si on no fina. Do quartier lo me dion da yo quartier o me bi o matin midi soir quartier on la wa jije me mi mo dian
dion les wen les dion quartier so la wa jije mais était tout do somonde les timbo et somonde les timbo si tozo somo eton. En cette période, il y a des moulins qui ne peuvent plus fonctionner. Pareil pour le bar que vous voyez en face de nous. Et ça, il y a le gon, et donc on tout ça là. Mais moi, par exemple, des mots et le rond a été tout parce que sinon, ouais. On a aussi sorti bon et solo arrangé tout ça. La population de Vosakpodji appelle les autorités à divers niveaux au secours. On vit dedans comme ça, nous demandons au gouvernement de se rappeler de nous. On est trop en souffrance. Ça peut pas aller. Que le gouvernement nous aide à trouver un moyen. Cela nous fera plaisir. Les investissements et les efforts du gouvernement n'ont pas encore permis de sauver Vossa de la montée des eaux. Les membres de l'état-major de l'organisation La Sentinelle républicaine se sont réunis pour une conférence de presse ce 19 septembre. Occasion pour les membres de La Sentinelle d'énoncer leur position face aux enjeux et crises majeures de l'Afrique subsaharienne. Constantin Amoussou, membre co-responsable de la communication de La Sentinelle républicaine, a affirmé la position de l'organisation concernant la démocratie en Afrique subsaharienne. Il est au micro de Francis Fahmy. Bien souvent, la CEDEAO est arrivée au premier plan. En l'apportant au pilori, à la croix au pilori, on lui a fait le procès d'être devenu une entité moribonde qui ne s'intéresse pas aux problèmes, aux enjeux auxquels le développement dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui en sont les membres. On dit d'elle qu'elle est devenue un syndicat de chefs d'État, préservant plus les intérêts des élus, les intérêts des chefs au pouvoir que les intérêts des peuples africains. Il est vrai que dans nombre de nos pays, les questions de démocratie et de développement restent des enjeux qui sont encore en chantier. Aucun pays dans le monde, et surtout pas en Afrique, ne peut avoir la prétention d'avoir définitivement résolu la question du développement. La précarité dans nos ménages, dans nos familles, a souvent été des problèmes qui préoccupent nos compatriotes et bien souvent à l'occasion des élections. La question du manque d'emploi et tous les autres problèmes qui s'y ajoutent ont été évoqués et ont trouvé le cadre pour s'exprimer à l'occasion des échéances électorales successives. Bien souvent peut-être, les peuples ou les jeunes ou les femmes ont espéré qu'il y ait des alternances dans le sens de leur volonté. Parfois, dans le conflit des camps, parce que la démocratie c'est la confrontation des idées, les idées que nous avons défendues, que certains camps ont défendues, n'ont pas prévalu. Nous avons quand même fait le choix, et le Bénin en particulier depuis plus de 30 ans au moins, après la période post-coloniale qui avait été marquée par ce qu'on a appelé l'enfant malade d'Afrique, pour lequel notre pays s'illustrait. Le Bénin s'est démarqué depuis comme le phare de la démocratie sur le continent africain. Nous avons inauguré l'ère du renouveau démocratique sur tout le continent africain. Nous avons inauguré le printemps africain avec le renouveau démocratique, la conférence nationale des forces de la nation. Quand on a interrogé une fois Richard Banega sur ce qui se fait en Afrique, avec ses imperfections, quand on l'a interrogé spécifiquement sur le cas du Bénin, il a utilisé une expression sur laquelle j'aime venir. Il a parlé de démocratie à part de caméléon. On le sait, le caméléon ne va pas trop vite. On peut en penser du mal. On peut souhaiter que, comme un lion, il galope, qu'il bondisse, qu'il rougisse. Mais le caméléon va assez prudemment parce qu'il veut s'assurer avant de poser chaque pas suivant, que le précédent était suffisamment ferme pour ne point être l'occasion pour lui de chuter. En parlant de la démocratie à part de caméléon, Richard Banegas, comme la plupart d'entre vous, d'entre nous, estimait et considère le fait que nous n'allions pas, que l'Afrique n'allait pas au rythme qu'elle pouvait souhaiter dans la voie de l'enracinement de la démocratie, dans la voie du développement économique et social. En parlant de démocratie à
pas de caméléon, Richard Vanegas reconnaissait qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels nos compatriotes, à juste titre, souhaitaient que les choses aillent mieux. Mais en parlant de démocratie, il n'y a pas de caméléon. Il admet aussi que c'est une démocratie qui marche. Qu'elle ne marche pas trop vite sans doute, qu'elle ne va pas au rythme où nous le souhaitons, mais qu'elle bouge tout de même, mais qu'elle marche tout de même. Au cours de cette rencontre, Constantin Amoussou s'est également prononcé sur la position de la sentinelle républicaine au sujet de la réponse de la CEDEAO face au coup d'État en Afrique de l'Ouest. Suivons ensemble. Même s'il est vrai que la CEDEAO n'a pas réglé tous les problèmes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, si l'on devrait s'en tenir à une image, ça me ferait à la limite penser à Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, le numéro 2 dans l'ordre des secrétaires généraux, qui le jour où il a été interrogé sur le bilan de l'ONU a répondu ceci. Sans doute, l'ONU n'a pas été en mesure de porter le monde au paradis, mais l'ONU a empêché que l'enfer s'installe sur la terre. Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous voulons que la CEDEAO croisse les pas et observe les changements antidémocratiques de régime dans tous les pays d'Afrique, et cela, on en est plus à 1, on en est à 4 désormais, cela signifie que la CEDEAO se met désormais dans une posture d'entité impuissante. Les termes ne sont pas bons, vous parlez d'impuissance en fond, sinon j'aurais pu dire. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. On a la CEDEAO, on dirait d'elle, comme on dirait d'un homme, que c'est une entité impuissante. Or, c'est bien entre ses mains qu'il a été placé l'obligation de veiller tout à la fois au développement économique et monétaire de notre communauté, mais c'est en plus entre ses mains que depuis 2001, à travers le protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, c'est entre ses mains qu'il a été mis l'obligation, conformément à l'article 45, d'agir en sorte à ramener l'ordre constitutionnel n'importe où dans les pays membres de l'organisation où cet ordre constitutionnel aurait été bafoué. Et donc, la CEDEAO n'est que dans cette voie lorsqu'elle décide d'agir en sorte à rétablir l'ordre constitutionnel au regard du protocole additionnel qui fait bloc avec l'ensemble des textes qui régissent l'organisation commune. Ensuite, et pour revenir au cas du Bénin, parce que tout le monde se dit, mais on se demande, mais pourquoi le chef de l'État actuel se déploie autant que ça? Le chef de l'État ne se déploie pas contre le Niger. Il se déploie au contraire pour le Niger. Il se déploie parce que le Niger est un pays frère. C'est presque un pays consubstantiel culturellement, socialement, économiquement avec le Bénin. C'est un bloc commun que nous formons. Le Bénin, le Niger, le Nigeria sont des pays qui ont des communautés ethniques communes, qui ont une histoire commune. Et le chef de l'État, s'il se déploie autant que ça, c'est parce que pendant les premières années de notre expérience démocratique, pendant les 2 premières années notamment, le Bénin a été le leader des putschs militaires. Le Bénin a été le leader des putschs militaires partout sur le continent africain. Vous le savez très bien, le Bénin a lié les putschs militaires. Le Bénin a été capable, avant tous les autres États, quand il en a lié presque une douzaine, en moins de 20 ans ou 25 ans, à se poser la question de se dire, mais d'où vient-il et que gagnons-nous à faire tous ces putschs militaires? Alors le Bénin a décidé, avant tous les autres États, de mettre fin à cela. Hors du Bénin, le roi Mohamed VI a reçu un appel téléphonique du président des États-Unis, Joe Biden, ce lundi 18 septembre 2023. Joe Biden a exprimé ses condoléances à la suite d'un récent tremblement de terre dévastateur qui a touché plusieurs provinces du royaume. L'entretien a également mis en lumière l'engagement des États-Unis à fournir un soutien au Maroc pour faire face à cette tragédie. Cette assistance sera fournie en fonction des besoins identifiés par les autorités marocaines conformément au plan d'action multiforme déployé par le Royaume pour faire face à cette tragédie. Les États-Unis sont prêts à collaborer étroitement avec le Maroc pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, est depuis ce mardi en Iran pour visite officielle. C'est dans le cadre de la coopération militaire entre Moscou et Téhéran qui est déjà accusé de lui fournir des drones pour son offensive en Ukraine. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.